Alors bonjour à tous, ça y est, nous sommes en direct. Hop, alors Facebook a un peu resserré le cadre. Donc je vais essayer de rapprocher euh, les images pour que vous puissiez bien les voir. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça, vous verrez bien les cartes au fur et à mesure. Voilà, je vérifie et on est parti. Ok, et bien bonjour à tous, bienvenue, bonsoir à tous plutôt, bienvenue pour ce tirage de tarot hebdomadaire en direct. Donc comme d'habitude, on va poser la même question au tarot qu'on pose tous les dimanches, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Je poserai 7 cartes devant moi, chaque carte correspondra à une journée de la semaine et puis on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Alors toujours pareil, je ne fais pas à proprement parler des prédictions matérielles. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt comment le tarot nous aide à comprendre des choses sur nous et à travailler sur nous et nous aide à mieux gérer ce qu'on a à faire et à mieux prendre certaines décisions ou à mieux poser nos choix. Donc vous allez voir un petit peu comment ça se passe, comment ça va résonner pour chacun d'entre vous. Donc je mettrai la carte ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien la regarder et bien vous en imprégner. Euh, pour ceux qui sont intéressés, il y a toujours la méditation guidée qui est une méditation que vous n'achetez qu'une seule fois, qui est payante, mais que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous permet de recevoir un message personnalisé sur le tarot. Parce que là, c'est vrai que le tirage va s'adresser à tous. Donc si vous voulez un message plus personnalisé, voilà, il y a cette méditation guidée. Je vous remettrai le lien si vous souhaitez l'acquérir. Et puis également, si le tarot vous intéresse, je propose aussi une formation en ligne sur le tarot de Marseille. Voilà, je vous mettrai juste le lien pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à aller voir et n'hésitez pas à revenir après vers moi si vous avez des questions. Et voilà. Et bien écoutez, on va y aller. Moi, je vous conseille de mettre une intention au tirage, de mettre comme intention que vous compreniez sur quoi le tirage vient vous chercher. Parfois, c'est évident, c'est limpide. Vous le dites parfois dans vos retours que parfois vous avez l'impression que ça parle de votre vie. Donc dans ces cas-là, c'est super. Parfois, c'est moins évident, parfois c'est moins limpide. Voilà, essayez de, pendant qu'on va brasser les cartes là dans quelques instants, mettez comme intention que que ce tirage vous parle et surtout de comprendre sur quoi il vient vous chercher. Moi, comme d'habitude, j'ai mis comme intention que ce soit juste, parfait et autorisé pour chacun d'entre nous. Donc ce cadre-là étant posé, on va dire qu'il va se passer pour chacun d'entre nous ce qui doit se passer pour chacun d'entre nous. Donc soit vous allez comprendre tout de suite avec la tête, soit vous allez avoir des intuitions, soit c'est votre corps qui va réagir à ce qui va être dit. Donc soyez toujours à l'écoute des sensations corporelles, parce que là pour le coup, s'il y a vraiment bien quelque chose qui ne ment pas, une fois de plus, c'est vraiment le corps. Donc voilà, soyez à l'écoute de tout ce qui se passe pendant le tirage. Et que ce soit en direct ou en replay, ça marche pareil. Les sensations, les messages sont les mêmes. Vous voyez, la possibilité de recevoir des messages personnalisés, ça marche aussi bien en direct qu'en replay. Donc tout n'est qu'une histoire d'intention. Eh bien écoutez les amis, on va y aller. Alors, hop, dernière petite vérification technique, mais je crois que tout va bien. Tout va bien. Allez, donc bonjour à tous. Alors bonjour tous ceux que je connais. Salut les amis, bonjour à tous ceux que je ne connais pas. Soyez les bienvenus pour cette séance de tirage en direct. Ah, on a Marie-Josée qui nous regarde de Nouméa où le soleil se lève, le jour se lève. Eh bien écoute Marie-Josée, belle journée. J'espère que... Ah, et le jour se lève, donc pour toi il est dimanche ou on est lundi? Est-ce que tu as une journée d'avance sur nous ou pas? Ok, donc parce que le tirage il commence lundi, donc si toi tu es dans ta journée de lundi, écoute, tu vas pouvoir commencer à expérimenter tout de suite le tirage, alors que nous il va falloir qu'on attende quelques heures, le temps que la nuit passe avant de commencer à ressentir les énergies du tirage. Et bien les amis, donc on y va, donc on se concentre sur la question c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Allez, on est parti. Allez. Quelles sont les énergies du tarot? Ah bah non, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Je l'ai sorti exprès en plus. Un petit coup de sting. Alors, je savais qu'il manquait quelque chose. Ce sting, moi j'appelle ça un sting. En vrai, ça s'appelle une énergie Barsheim. Voilà, énergie Barsheim. La mienne, elle vient de chez mon amie Muriel du Rayon Vert. Vous savez, la boutique à Saint-Georges-des-Didonnes. Et en fait, c'est des barres de son qui font des stings. Et ces stings, ils viennent travailler sur différents chakras. Alors, il y a une barre de son par chakra. Celle-ci, elle va venir travailler sur votre chakra couronne. Donc, il y en a une sur le troisième œil, sur la gorge,
le cœur, le plexus, le chakra sacré et le chakra racine. Et il y a aussi des... Elles existent aussi pour ceux qui sont peut-être plus dans l'astro, je ne sais pas si ça vous parlera, mais avec les planètes. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une correspondance avec un chakra, c'est une fréquence vibratoire sonore. Je ne sais pas comment ils font ça, mais en tout cas ça marche, sur les planètes. Donc il y en a sur Uranus, le Soleil, Pluton. Voilà, donc c'est intéressant. Et de cette taille-là, et sinon ça existe, il y a une grande barre de son, peut-être je vous la montrerai une fois, j'irai chez Muriel et je vous ferai une démo, mais une grande barre de son, et qui là pour le coup vient travailler à deux niveaux, au niveau physique et au niveau émotionnel. C'est assez impressionnant. Hein, voilà, donc ça s'appelle des énergies Barsheim. Et moi j'appelle ça des stings. C'est comme chez moi avant, bon je vous raconte ma vie, on s'en fiche, hein, mais c'est comme chez moi avant, j'avais vous savez, des rideaux avec comme des guirlandes pour passer d'une pièce à l'autre, ça fait de la déco. Et moi j'appelais ça des gling gling. Voilà, c'est tout. Des stings et des gling gling. Voilà. Voilà. Donc on va faire un coup de sting. Donc il va être vraiment sur le chakra coronal. Juste voilà, essayer de voir, essayer de sentir s'il se passe quelque chose ou pas. Et puis dès que le son s'arrête, le son va durer un petit peu. Donc dès que le son est vraiment terminé, on commencera le tirage. Les amis, on est parti. Il a résonné longtemps aujourd'hui. Allez, on est parti, le tarot est là, on se concentre. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? 1, 2, 3. Je place ensuite donc 7 cartes devant moi. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Je place ensuite le reste du jeu à proximité parce que même si les cartes ne sont pas sorties, voilà, le tarot c'est un ensemble. Donc les 22 moins 7 et les 14 autres cartes qui ne sont pas sorties, elles font quand même partie du tirage. Et donc juste on recompte, et quand on recompte, à la fois c'est pour ne pas être sûr qu'on n'a pas oublié une carte, et aussi on les touche pour les relier entre elles, énergétiquement parlant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien les amis, on est parti. Donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Attention, roulement de tambour. Par quoi on commence lundi? Qu'est-ce qui se passe lundi? Attention. Ah mais quelle belle carte. Quelle belle façon de commencer la semaine. Bon, alors, le chariot, c'est pour ça que je vous dis quelle belle carte. Ça a plusieurs significations. C'est clairement la voie du succès, de la réussite. Et c'est clairement, je ne sais pas ce que vous avez fait cette semaine, et je ne sais pas précisément sur quel sujet ça vient vous chercher, mais ça y est, on a posé un choix, on s'est décidé sur quelque chose, et maintenant on peut vraiment partir sur notre chemin de réussite. Certainement que cette semaine... qui vient de se passer, ou en tout cas dans ces dernières semaines, il y a un sujet sur lequel peut-être vous aviez eu du mal à poser un choix concret, et ce choix vous l'avez posé. En tout cas le chariot il vient nous dire que le choix a été posé, et que maintenant que le choix est posé, on peut gagner la course. C'est comme si Usain Bolt, voilà, il faisait de la course chez lui, il était hyper fort chez lui, mais il n'osait pas encore, tout le monde lui disait mais inscris-toi, fais donc des championnats, inscris-toi, quoi, fais de la course de manière officielle parce que tu as un tel don, tu as un tel talent, c'est super, quoi. Et puis mesure-toi au plus fort parce que tu pourras te situer.
Et c'est comme si Usain Bolt, soit il n'osait pas, soit il voulait pas sortir de sa zone de confort, soit il voulait rester dans son petit train-train quotidien. Et à un moment donné, il dit, bon c'est vrai que je peux pas continuer à courir comme ça contre les gars de mon village parce que je gagne à chaque fois et que finalement, bah, il n'y a pas tellement, il y a pas tellement d'émolution. Il existe ce mot? C'est-à-dire il n'y a plus tellement de motivation en fait, parce que eux ils savent que je vais gagner, moi je sais que je vais gagner, et même si chacun donne le meilleur de soi, bah, bon bah voilà, on sait à l'avance ce qui va se passer. Donc si je m'inscris à des championnats, si je rentre dans l'équipe nationale d'athlétisme, là je vais me frotter à d'autres personnes, et là justement il va y avoir ce goût du combat, mais d'un combat qui est sain, et qui va peut-être me permettre bah, de kiffer et de faire des trucs juste géniaux et de gagner potentiellement. Et ben c'est comme si Usain Bolt, ça y est, il venait de décider de se dire c'est ok, je m'inscris dans l'équipe nationale, ou en tout cas je postule pour l'équipe nationale d'athlétisme de mon pays. Il sait qu'il va être pris, mais vous voyez, ça y est, il a pris la décision d'arrêter d'être un petit coureur dans son village, parce que voilà, il faut qu'il passe à un autre niveau, il faut qu'il se développe, parce qu'il sent que c'est sa place, mais cette place-là, il ne pourra pas l'atteindre s'il reste dans sa petite ville de province. Il faut qu'il aille se frotter à des grandes villes, à l'international, à d'autres vainqueurs, pour savoir ce qu'il a dans le ventre et pour pouvoir s'exprimer pleinement, et pour pouvoir exprimer pleinement son talent. Et pour gagner. Parce que, je vous le redis, dans cette carte-là, il y a une vraie notion de victoire. Je ne sais pas sur quoi ça vient vous chercher, mais dites-vous que vous êtes sur votre chemin, et c'est pas juste que vous avez choisi votre chemin, et que donc vous avancez sur ce chemin parce que c'est votre chemin, donc oui, c'est victorieux parce que c'est votre chemin. C'est victorieux, c'est un chemin de victoire parce qu'effectivement, vous avez décidé d'aller dans cette direction. Vous avez fait un effort en pleine conscience, ça a dû certainement vous coûter, mais voilà, donc il y a la victoire parce que c'est un chemin de victoire parce qu'une fois de plus, vous avez fait cet effort-là. Mais je vais un peu plus loin, dans ce que nous envoie le tarot, c'est pas juste un chemin de victoire, c'est un chemin où il y a vraiment la victoire au bout, il y a vraiment un podium, et vous êtes vraiment le numéro un. Et, euh, et regardez, je vous fais la petite addition parce qu'elle vient. Donc c'est la 7e carte qui est à la première place. Donc 7 et 1, ça fait 8. Donc vous êtes à la première marche du podium parce que c'est votre place. Je pourrais dire parce que c'est votre karma. Usain Bolt, dans l'exemple que je vous ai donné, je ne sais pas du tout si ça s'est passé comme ça dans son existence, hein, c'est un exemple pour nous, mais dans notre exemple, oui, Usain Bolt, son karma, c'était de se mesurer à d'autres professionnels de l'athlétisme du monde entier et de devenir le meilleur, de devenir le numéro un, parce qu'il se sera justement confronté à tous ces autres héros-là du monde de l'athlétisme. Donc c'est un vrai chemin de réussite et il y a une vraie victoire au bout. Il y a quelque chose qui vient vraiment se rééquilibrer, il y a quelque chose qui vient vraiment se poser. C'est une très belle journée. Donc c'est une très belle journée, on pourrait dire une journée pleine d'allant, pleine d'élan. Je ne sais pas ce que ça concerne. Hein, là, il n'y a pas un thème particulier qui vient parce que ça peut être sur plein de sujets. Et en tout cas, vous pouvez vous féliciter parce qu'une fois de plus, ça vous a coûté de... en fait, ça vous a coûté parce que ça vous a... Je vais vous dire, ça vous a coûté... J'aime bien ce je vais vous dire. Ça vous a coûté parce que en vrai, vous êtes sorti de votre zone de confort. Et votre zone de confort, c'est pas... par exemple, la zone de confort d'Usain Bolt, dans l'exemple que je vous ai donné, c'est pas de courir très vite. Ça, c'est pas ça sa zone de confort. Sa zone de confort, c'est de courir dans son village. Donc courir très vite, on va dire que c'est le domaine dans lequel il va exceller, le domaine dans lequel il va vraiment pouvoir vivre et se révéler et être hyper en paix avec lui-même et vraiment hyper heureux avec lui-même. Sa zone de confort, c'est juste de dire ok, j'accepte d'arrêter de courir pour mon village et je postule pour entrer dans l'équipe nationale, pour me confronter à des championnats nationaux, ensuite des championnats mondiaux, ensuite les Jeux Olympiques. Sa zone de confort, elle est là. Elle n'est pas sur... faut bien comprendre ça, c'est important, j'ai l'impression. C'est pas sur le fait de courir. Là, il n'y a aucune zone de confort parce que c'est ce qu'il est, donc voilà. C'est sur le fait d'accepter d'arrêter de courir pour son village et d'aller postuler ailleurs. Mais le fait de courir, qui est quand même ce qui va faire qu'il va être recruté, c'est même pas une zone de confort, parce que profondément, c'est ce qu'il est. Donc, il n'y a pas de zone de confort, là. Il est ça. C'est comme dire, il respire. Voilà, on respire, donc on est en vie. Vous voyez, c'est presque un postulat. La zone de confort, c'est de passer de cette ambiance de village à une ambiance plus
professionnelle, ou en tout cas plus large. La zone de confort, elle est là. Donc entendez bien que c'est pas, selon ce que ça va concerner chez vous, c'est d'avoir fait il y a un changement que vous avez fait, il y a quelque chose que vous avez acté, et on n'est pas sur quelque chose qui touche le fond de votre activité, mais comment vous allez faire cette activité. Donc c'est pas du tout pareil, hein, c'est pas l'activité en elle-même, elle est déjà en vous, elle est posée en vous, c'est quelque chose qui est naturel pour vous. C'est pas ça qui est en jeu, c'est l'ampleur de cette activité, pourrait-on dire. Euh, donc ça c'est très très chouette, c'est plutôt une très bonne nouvelle, et c'est pour ça que je vous dis que ça peut être quelque chose qui peut être fait avec une belle journée pleine d'élan et pleine d'allant, parce que, une fois de plus, Usain Bolt, qui court contre les gars de son village, ou qui court contre l'équipe nationale en s'entraînant, il a été recruté par l'équipe nationale parce qu'il a postulé, et puis il va courir contre des gars de l'équipe nationale, c'est pas ça qui est en jeu pour lui le lundi. Il courra aussi vite et il sera aussi à l'aise parce que c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il est profondément. C'est ce qu'il transpire. Vous voyez, c'est ce qu'il est profondément au plus profond de lui. Je ne peux pas vous dire mieux. Là où ça va emmener des choses nouvelles, c'est juste parce qu'il sort de sa zone de confort, il sort du cadre dans lequel il était jusqu'à présent. Et ça amène des vraies belles choses. Parce que ça va, à chacun d'entre nous, ça va nous permettre d'être exactement à la place à laquelle on doit être. Ça va nous permettre très exactement de rayonner à l'endroit où on doit rayonner. Certains doivent rayonner dans un village, et c'est super parce que c'est leur place. D'autres doivent rayonner, j'en sais rien, dans une grande ville, une capitale, parce que c'est leur place. D'autres doivent rayonner dans des équipes nationales, parce que c'est leur place. Et d'autres doivent rayonner aux Jeux Olympiques, parce que c'est leur place. On n'est pas du tout sur quelque chose d'égotique ou de moi-je, mais alors absolument pas. On est sur, il y a quelque chose qui est juste dans ce que vous faites. Il y a quelque chose que vous faites qui est juste, j'ai presque envie de dire, c'est aussi naturel que de respirer en fait, vous voyez, c'est aussi naturel que l'air que vous respirez, voilà. Et c'est pas là-dessus que ça vient vous chercher, ça vient vous chercher sur, avant vous respiriez dans votre petit village, et là vous allez respirer ailleurs, dans un endroit plus grand, dans un endroit avec des vibrations différentes. Et vraiment félicitez-vous de ça, parce que c'était pas forcément facile pour vous de le faire, mais vous l'avez fait, et vous l'avez bien fait en plus. Et en vrai, une fois que vous l'avez fait, vous vous rendez compte à quel point c'est plus facile, quoi. À quel point. Alors, c'est vrai, ça peut changer des contextes. Ça peut changer des contextes professionnels, ça peut changer des contextes amicaux, ça peut changer des contextes familiaux, mais quand on est fait pour être à un endroit, faut y aller, c'est tout. Vous ne rendrez pas les gens heureux parce que vous restez dans un endroit qui est trop petit pour vous. Que ce soit un endroit intérieur ou un endroit extérieur, vous ne rendrez pas les gens qui vous entourent plus heureux parce que vous cantonnez à un endroit dans lequel vous allez finir par vous sentir étriqué, alors que vous pourriez bien vous épanouir ailleurs. Mais si vous vous épanouissez ailleurs, vous êtes moins avec toutes ces personnes-là. Vous voyez, donc on est là-dessus aussi, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun doit être à sa place. Voilà. Qu'on soit dans une petite ville, une ville moyenne, une grande ville, ou qu'on soit dans le monde, il faut être à sa juste place. Ça n'est qu'en étant à notre juste place qu'on peut rayonner correctement, et si on rayonne correctement, on aide tout le monde. Si on n'est pas à notre bonne place, on ne va pas rayonner, nous on va se faire du mal, on va être tout comme ça recroquevillé, on va finir par se dessécher comme un raisin sec, et au final, nous on ne se fera pas du bien, et on ne fera pas du bien à notre entourage. Donc sortez de votre zone de confort, allez-y. C'est super. Mais en vrai, vous l'avez déjà fait, hein, je pense. Hein. En vrai, lundi, pour moi, le chariot, il est vraiment en marche. Hein. C'est-à-dire que peut-être c'est quelque chose que vous avez fait aujourd'hui, hein, mais pour moi, le chariot, il est en marche, là. Il est clairement en marche. Hein. C'est un super lundi, hein, vraiment. Alors, mardi, quoi qui se passe? Mardi, c'est la lune. Voilà, mardi, c'est la journée de la lune. Bon, voilà, j'ai regardé Ninja Warrior hier, et il y a Denis Brognard, à un moment donné, il parle d'un des candidats qui a fait un super score. C'est vrai que le gars, il était quand même particulièrement costaud. Il a juste eu cette phrase géniale de Denis Brognard, il a dit « On tutoie les étoiles ». On tutoie les étoiles, bien sûr. Et regardez, vous le verrez quand les personnes nous feront gentiment les photos. Vous voyez, on voit la lune, elle regarde le chariot. Donc ce qui se passe le mardi, c'est bien en lien avec cet élan, avec cette zone de confort qu'on aura dépassé le lundi. On tutoie les étoiles le mardi. C'est-à-dire que la carte de la lune, c'est aussi une carte qui parle
de gloire et de succès, qui dit qu'il y a du monde là où vous allez. Si vous faites une pièce de théâtre, ça voudra dire qu'il y a beaucoup de spectateurs. On tutoie les étoiles mardi. Je sais pas, je peux pas vous dire mieux quoi. On tutoie les étoiles parce que on aura fait, c'est les feux de la rampe un petit peu. Vous voyez, il y a quelque chose où on va être illuminé, on va être mis en valeur, mis en avant, mais de la bonne manière. Hein. Une fois de plus, pas du tout d'une manière narcissique ou on n'est pas du tout là-dessus, mais c'est une jolie carte de la lune. On peut être sur une scène de théâtre et être applaudi par exemple. Euh, et on mérite ça. Dans le sens, on mérite ça parce que derrière ça, pour nous, il y a une vraie renaissance. C'est-à-dire que sortir de notre zone de confort, ce qu'on aura fait le lundi, c'est vraiment quelque chose qui va nous amener à une prise de conscience complètement différente. J'essaie parce que je sens le film, mais je ne vois pas lequel c'est. Mais il doit y en avoir il doit y en avoir des films comme ça où justement il y a quelqu'un qui est très doué dans un sport, dans sa petite ville en province, dans la province profonde des États-Unis, qui un jour est repéré par je sais pas, un entraîneur national qui va lui dire mais viens à Chicago, viens t'entraîner avec nous et tu vas voir et bam, et la carrière de cette personne-là va décoller. Et ça va changer beaucoup de choses dans sa vie, mais ça va juste être génial. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. C'est chouette, hein, c'est vraiment très chouette. Et c'est parce que vous acceptez d'accueillir votre vraie nature. Voilà, votre vraie nature, la vraie nature du Sean Bolt, c'est de courir et de courir contre les meilleurs et de se confronter aux meilleurs et d'être le meilleur en vrai. C'est sa nature, c'est ce qu'il est, quoi, c'est ce qu'il respire. Vous voyez, c'est pas quelque chose de mental ou de calculé, c'est ce qu'il est. Et donc, cette chose que vous êtes, ce sur quoi ça vient vous chercher lundi, c'est ça qui va être félicité, c'est ça qui va être récompensé, j'ai envie de dire mardi. Donc c'est chouette, mardi va être une vraie belle journée. Comme si, en quelque sorte, vous éclosiez sur une nouvelle vie. Et je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, parce que le 18 est à la deuxième place, donc 18 et 2, ça fait 20. Et la 20e carte, bah, c'est le jugement. Donc il y a vraiment cette notion de renouveau, de renaissance, et de vous montrer tel que vous êtes. Donc de vous accepter tel que vous êtes. C'est Usain Bolt qui dit, bon bah c'est ok, je suis fait pour courir contre les meilleurs. Ma vie c'est ça, bah, je cours contre les meilleurs. Voilà. Et non seulement je cours, mais surtout je gagne. Parce que ma vie c'est de gagner contre les meilleurs. Donc c'est pareil, ça va être une belle journée je pourrais dire une belle journée de concrétisation, une belle journée de confirmation le mardi. Chouette. Alors, qu'est-ce qui se passe le mercredi? Le mercredi. Alors, avec la papesse qui est là, je pourrais vous dire, mais sous toute réserve bien sûr, mais je pourrais vous dire que le mercredi, du coup, je ne sais pas sur quoi ça vient vous chercher tout ça, mais le mercredi, on pourrait signer un contrat. On pourrait signer quelque chose, on pourrait signer un contrat. Ouais, le mercredi, on peut signer un contrat. Et alors, les additions continuent à venir pour nous aider à comprendre ce tirage. Hein. Pour ceux qui regardent ces tirages régulièrement, parfois je vous donne les additions, puis parfois ça vient pas. Donc quand ça vient en général, en tout cas de ma petite compréhension des choses, c'est que le tarot il veut vraiment nous aider à appuyer son message. Donc, et vous voyez, donc la deuxième carte qui est à la 3e place, hop là, voilà, ça fait 5, 2 et 3, 5. Donc on signe bien un contrat qui permet de réconcilier plusieurs personnes, ou de concilier plusieurs personnes. On est vraiment sur le fait de rassembler les gens, de rassembler les choses. Donc ça peut être une jolie journée. Hein, c'est comme s'il y avait des écrits, vous voyez, c'est comme s'il y avait des choses. Usain Bolt, s'il doit signer un contrat, il le signera mercredi. Mais c'est pas n'importe quel contrat parce que la papesse est un personnage imposant. C'est un personnage qui a les connaissances de tous les univers et de tous les mondes. Donc c'est pas quelqu'un qui fait signer un contrat. C'est à la fois un contrat solide, mais c'est un contrat profond, vous voyez. C'est pas un petit contrat comme ça réfléchi à la va-vite sur un coin de table. C'est la papesse quoi. La papesse, si elle vous fait signer un contrat, c'est que c'est un contrat qui est vraiment solide et qui est important. Si vous voulez, c'est comme si ça c'était votre livre de vie et la papesse dans votre livre de vie, elle, ce qu'elle va surtout lire, c'est les choses fondamentalement et viscéralement importantes. Par exemple, c'est comme si elle pouvait lire dans ce livre de vie les histoires d'amour vraiment importantes que vous allez vivre et les petites aventures que vous avez, elles sont pas dans votre livre de vie. Enfin, en tout cas, la papesse, elle les lit pas parce que c'est pas intéressant. Elle sait que ce sont pas ces histoires-là qui vont vous construire en amour. Elle sait que ce sont les grandes et belles histoires que vous vivrez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la papesse, si elle vous fait signer un contrat, par exemple, amoureux, elle va pas vous faire signer un contrat amoureux pour passer juste une nuit avec quelqu'un.
quelqu'un que vous allez rencontrer un soir en boîte de nuit, pump it up. Dites donc, vous savez que le dernier endroit où on entend de la musique et où on peut danser, vous savez c'est où? Vous savez c'est où? C'est drôlement français, mais vous savez où c'est? Ce sont les supermarchés. Moi je propose, je lance un appel, qu'on se retrouve dans les supermarchés et puis qu'on danse comme ça. On respecte les 1 mètre de sécurité, on a le masque et tout, mais on guinche un peu, on danse comme ça. S'il y a des gens preneurs, moi je suis à fond, hein, on y va. Tout ça pour vous dire que la papesse, si elle vous fait signer un contrat amoureux, ce ne sera pas sur une petite aventure, voilà, on est en boîte de nuit, on danse, voilà, on dragouille, on flirtouille gentiment et on passe la soirée avec quelqu'un. Non, c'est pas, ça l'intéresse pas fondamentalement ça, parce que c'est pas ça qui va vous construire profondément. Elle, ce qui va l'intéresser, c'est des vraies histoires, qui ne seront pas forcément des histoires très longues, mais des histoires vraiment importantes, vous voyez, des histoires qui vont compter pour vous. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce contrat, pour ceux que ça concerne, hein, le mercredi, c'est un vrai contrat, c'est pas un petit contrat, c'est quelque chose qui est important pour vous. Hein, c'est pas un petit contrat à la va-vite, c'est pas un contrat comment dire, qui signifie des compromissions. Vous voyez, si vous êtes à la recherche d'un appartement ou d'une maison, bah, j'ai envie de vous dire que vous n'allez pas signer. Vous n'allez pas signer un contrat pour 2 jours, vous voyez, vous allez signer un contrat pour un petit moment. Vous allez signer quelque chose de solide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, vous n'allez pas signer pour un appartement que vous allez garder pendant 1 mois parce qu'il faut aller quelque part pendant 1 mois. On signe quelque chose de solide, quelque chose d'important, quoi que ce soit pour vous. Hein. C'est chouette. Alors, jeudi, qu'est-ce qui se passe? Ah, jeudi. Jeudi, eh bien, c'est l'impératrice qui revient nous voir. L'impératrice qui était la carte du jour. Magnifique impératrice. Et donc jeudi, c'est l'impératrice qui vient. Alors ce qui est très joli aussi, c'est, regardez, hop là. Vous voyez, la papesse qui est là, regarde le début du tirage, et l'impératrice, hop, elle regarde la suite. C'est intéressant ces jeux de regard, parce que j'ai presque envie de vous dire que rien qu'avec les jeux de regard, on pourrait déjà dire des choses sur les cartes, même sans connaître les significations des cartes. On pourrait décortiquer un tirage comme ça, juste avec les jeux de regard. Parce que pour moi, les cartes, elles sont vraiment liées les unes aux autres. Et ce tirage, les 7 cartes, elles sont liées entre elles. Elles se racontent une histoire. Et hop, je passe à mon voisin. Et moi, je raconte un bout de l'histoire. Et toi, tu racontes la suite. Et toi, tu racontes la suite. Vous savez, c'est comme il y a Arthur qui fait des émissions le soir, là, VTEP, Vendredi tout est permis, où ils font des jeux plus ou moins... enfin, il y en a qui sont vraiment drôles, et il y en a un notamment, c'est le mime à la chaîne. Donc ils ont tous un casque sur les oreilles, sauf le premier, et on montre un titre de film au premier, et le premier il doit dire, donc mettons, c'est Les Dents de la Mer, le titre du film, et il doit mimer le titre du film à la personne, qui doit essayer de comprendre, et puis ensuite l'autre personne elle mime à la personne suivante, et ainsi de suite jusqu'à la dernière, et on voit si la dernière personne, en fait on voit comment l'information est transformée entre le début et la fin du tirage, et c'est toujours très drôle parce qu'on part des Dents de la Mer et on va arriver à, j'en sais rien, la tour infernale, le skieur qui est tombé de la montagne, donc des trucs qui n'ont rien à voir. Mais les 7 personnes qui font ce mime à la chaîne, elles sont interliées entre elles. Vous voyez, il y a quelque chose entre elles. Les cartes de tarot, c'est pareil. Elles sont vraiment liées entre elles. Il y a quelque chose, énergétiquement parlant, qui est là, quoi. Elles se sont pas choisies par hasard, ces cartes. Elles ont décidé de venir là dans ce tirage et d'être positionnées là où elles sont parce qu'elles savent que, clac, 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 c'est comme un gros puzzle qui se met en place. Donc, elles sont pas là par hasard, quoi. Donc... voilà, donc tout ça pour vous dire, on est parti loin, mais ce jeu de regard-là, il est toujours intéressant. Et donc, l'impératrice, elle est là, le jeudi, elle est en place. Ben, je pourrais vous dire que sur le sujet qui vous concerne cette semaine, le jeudi, il y a vraiment quelque chose, il y a une énergie qui peut changer, il y a des idées qui peuvent être posées, il y a, si vous êtes une femme, ben, là, d'un seul coup, on se pose vraiment dans notre trône d'impératrice et on devient vraiment... on est vraiment en contrôle de quelque chose d'important dans notre vie. Et ce qui est chouette, c'est que l'impératrice, elle regarde la suite du tirage. Donc elle regarde le futur. Elle regarde, en gros, ce qu'on va faire de ce qu'on aura reçu. Si on est Usain Bolt, voilà, le jeudi, Usain Bolt, il est bien assis sur son trône d'empereur, il a bien pris sa place dans l'équipe nationale, dans l'équipe internationale, et il va regarder maintenant vers le futur. C'est-à-dire, c'est comme si le jeudi, ça y est, il croyait enfin à ça. C'est-à-dire qu'il acceptait enfin que sa place, c'est d'être parmi les meilleurs des meilleurs
donc au niveau mondial, au niveau international, au niveau olympique, et que là il se disait, ok, donc je suis fait pour être à ce niveau-là, super, donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Contre qui je vais bien pouvoir courir pour justement voir si je suis à la hauteur et battre ces autres coureurs. Voilà, c'est comme si là le challenge était accepté et qu'on y va quoi, on y va. Et surtout, on y va en s'amusant. Il n'y a pas de contrainte là, on y va, on est heureux d'y aller et on est heureux de s'amuser à ça. Alors vendredi. Voilà. Vendredi, écoutez, c'est le soleil qui est là. Donc je vous disais, c'est Usain Bolt qui accepte de courir contre les meilleurs et qui est heureux de faire ça. Bah voilà, du coup il court contre les meilleurs et le vendredi il gagne la médaille d'or. Il gagne la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et c'est un de ses collègues qui lui met la médaille d'or autour du cou. Et il dit à ses collègues, ouais, tu sais, un jour ce sera toi, mais pour l'instant c'est moi. Donc en tout cas, le vendredi est une très belle journée d'épanouissement, de rayonnement. C'est une journée où on rayonne sur le monde, où cette chose qui est concernée pour vous, vous allez vraiment pouvoir c'est même pas la déployer parce qu'elle est déjà déployée, mais on l'incarne pleinement, quoi. Voilà, Usain Bolt est sacré champion olympique. Il ne peut pas aller au-delà, hein. C'est quand même le sacre ultime. Et ce sacre ultime, il se fait aux yeux de tous. C'est important ça, parce que tout ça se fait sous le soleil qui illumine l'univers et qui illumine complètement la Terre. Vous voyez, l'empereur, il règne sur les hommes, mais il peut régner que sur une partie des hommes, et il ne règne pas sur la Terre, il règne sur les hommes. Le soleil, lui, il règne sur l'univers. Donc il illumine tout l'univers. Donc toute la Terre est illuminée par lui. Il n'y a pas un endroit sur Terre qui ne peut pas être illuminé par les rayons du soleil. Donc en termes de rayonnement, ça veut dire ça. Ça veut dire que vous prenez pleinement votre place sous ce soleil. Et que vous acceptez qu'on vous voit, quel que soit l'endroit où vous êtes. Il y a quelque chose de vraiment chouette. Hein. C'est vraiment... c'est l'accomplissement de l'épanouissement. Et c'est l'acceptation pleine et totale de cet épanouissement. Donc... qui amène la consécration. Et je vous disais en début de semaine qu'il y avait vraiment une réussite au bout de ce chemin. Il y en a vraiment une, il y a vraiment une médaille. Et bien, elle pourrait être là. Elle pourrait être dans la journée de vendredi. Après, on va voir ce que le week-end nous réserve, mais en tout cas, c'est vraiment une belle journée de consécration. Et de consécration, peut-être que le début de la semaine, ça se passe un petit peu entre vous et vous, mais en tout cas, vendredi, ça se passe à la face du monde. Et vraiment à la face du monde entier. Hein, on est vraiment sur quelque chose... qui vous dépasse, quoi. On accepte notre place sur Terre. On accepte que le monde entier nous voit, on pourrait dire. Vous voyez, il y a un peu quelque chose comme ça. C'est chouette, hein, c'est un chouette tirage pour l'instant. Alors, en espérant que le week-end soit bien, qu'est-ce qui se passe le week-end? J'allais dire, est-ce que Usain Bolt se repose ou pas? Non, il se repose pas. Alors, on a la carte... le samedi, on a donc la carte du pape. Et voyez, cette nouvelle posture, cette chose qu'on accepte de nous, voilà, ça amène cette posture du pape. C'est-à-dire que le samedi, on partage, on parle, on exprime. C'est vous le pape. Hein. Là, pour le coup, vous n'êtes pas un de ces deux petits personnages-là, vous êtes le pape. Vous n'êtes pas là pour aller chercher des conseils, à mon sens. Hein. En tout cas, dans l'interprétation qui vient là. Après, hein, c'est toujours pareil, on pourrait interpréter ce tirage de mille façons. Moi, je vous livre vraiment ce qui vient là sur le moment. Et donc là, c'est vous qui êtes là, quoi. C'est-à-dire que je pourrais presque dire, voilà, le samedi, Usain Bolt, il monte un centre d'entraînement et puis il entraîne des jeunes. Il entraîne des jeunes petits gars qui traînent un peu dans la rue et qui courent vite. Et au lieu qu'ils courent vite pour faire des bêtises, il va leur apprendre à courir vite pour devenir des champions d'athlétisme. Vous voyez, il y a comme s'il pouvait y avoir une retransmission, une passation de pouvoir, une transmission, quoi. C'est important la transmission, c'est très très important la transmission, d'avoir quelqu'un à qui transmettre ce qu'on sait faire de mieux. C'est extrêmement important. Ça donne un vrai sens à la vie, le fait de transmettre. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez tous les secrets de l'univers qui vous étaient révélés et vous ne pouvez pas les transmettre. Vous êtes obligé de garder tout pour vous. Alors peut-être qu'il y a quelques secrets que vous garderez pour vous, mais c'est quand même drôlement bien de transmettre ça aux autres pour que les autres, eux aussi, avancent sur leur chemin. La transmission, c'est quand même une clé essentielle, à mon sens, hein, de notre venue ici sur Terre, quoi. C'est transmettre. Transmettre qui on est, transmettre ce qu'on fait, quoi qu'on fasse, que ce soit du tarot, de la course, des gâteaux, que ce soit de la danse, que ce soit des recherches de je sais pas quoi, que ce soit juste notre état d'être qui est particulier, mais voilà, on est là pour transmettre, hein. On n'est pas là pour garder ce qu'on sait faire pour nous-mêmes.
On ne va pas s'auto-apprendre des choses. À un moment donné, on va tourner en rond. Hein. On est là pour partager avec les autres. On est là pour faire en sorte que si tout le monde transmet son savoir à tout le monde, bah c'est super parce qu'on va tous pouvoir se nourrir du savoir des uns des autres. Et donc, il y a quelque chose comme ça. Je pourrais vous dire, effectivement, le samedi, il monte, Usain Bolt, pour rester sur cet exemple, il monte un centre d'entraînement. Voilà. Pour les jeunes. Pour les jeunes qui courent vite dans la rue, et cette fois-ci, ils vont courir vite autour d'un stade. Voilà. Ce qui permet de donner un sens à la vie, quoi. C'est pour ça que c'est important la transmission, parce que quand on reçoit la bonne transmission pour nous, ça peut vraiment nous sortir du pétrin, ça peut nous sortir d'une forme de dépression, ça peut nous sortir d'un no man's land où on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc la transmission est extrêmement importante. Donc n'hésitez pas à transmettre. Hein. Après, en face, les personnes accueillent, n'accueillent pas, c'est leur histoire et ça les regarde. Mais transmettez, ne gardez pas pour vous. À mon sens, il n'y a rien qui soit fait juste pour nous. Transmettez une fois que vous êtes sûr de ce que vous dites. Évidemment, transmettez pas n'importe quoi non plus, mais voilà, quand vous vous sentez légitime à transmettre, allez-y, transmettez. Il y a besoin de ça. C'est ce qui va faire le lien entre chacun. Alors, et dimanche, bah voilà. Moi, j'allais dire ou cette carte ou une autre carte, je vous dirai peut-être après laquelle, mais vous voyez, je vous parle de lien, et voilà, et tempérance qui vient, tempérance qui est... et c'est joli aussi, tempérance qui... vous voyez, tempérance qui regarde le pape, c'est joli tout ça. Ces deux cartes, elles sont vraiment très belles, très douces. Elles sont placées l'une à côté de l'autre comme ça. On est vraiment dans la communication, dans l'échange, dans le partage. Il y a quelque chose de très chouette. Et puis 14 et 5, la 14e carte plus la 5e carte, ça fait 19. On revient sur le soleil, sur le fait de rayonner, sur le fait de dire qui on est, de transmettre ce qu'on a à transmettre. Vous voyez, je le redis vraiment, c'est cet exemple de... Usain Bolt, le fait qu'il soit passé de son petit village à l'équipe nationale et qu'il soit devenu ce qu'il est, dans l'exemple qu'on raconte, et bien peut-être que c'est quelque chose qui va donner, qui va devenir un exemple pour des millions d'enfants qui vont s'en sortir grâce à ça, grâce à Usain Bolt qui est devenu ce qu'il est devenu. Et s'il était resté chez lui dans son petit village, ça n'aurait pas donné toutes ses vocations, ça n'aurait pas pu aider tous ses enfants. Donc le dimanche avec tempérance, j'ai envie de vous dire, mais tout va bien. Je ne sais pas quel est le sujet concerné pour vous, mais en tout cas, le week-end est vraiment placé sous le signe de la communication, sous le signe de l'harmonie, du lien. Si vous avez des réunions de famille à faire en ce moment, faites-les ce week-end. Samedi et dimanche sont des belles journées pour faire ça. Et puis vraiment, si vous mettez, vous verrez peut-être que si les personnes nous font la photo, si vous pouvez mettre en fait, je vous montre, si vous pouviez placer... donc à chaque fois on met un espace entre les cartes, mais si vous pouviez nous coller comme ça tempérance et le pape, ce serait vraiment bien. Vous voyez, d'habitude on les met comme ça à chaque fois, donc les autres cartes vous les mettez comme ça, et juste tempérance et le pape vous les mettez comme ça. Voilà, ça ce sera... parce elles fonctionnent vraiment ensemble ces deux-là, elles sont vraiment très chouettes. Donc dimanche c'est vraiment une journée communication, échange, vous voyez, tout circule, tout se fait naturellement, tout se fait de manière fluide et facile. Ça va être une belle journée dimanche. Et j'ai envie de dire, s'il y avait quelques petites inquiétudes, les inquiétudes, elles sont plus là, elles s'en vont très vite. Donc c'est chouette, c'est vraiment une belle journée de partage et de communication. Quelle que soit cette communication. Alors, la carte de la semaine, qu'est-ce que c'est? Ok. Non, c'est pas celle à laquelle je pensais. Je m'étais dit que peut-être le dimanche, une carte comme l'étoile, qui dit qu'on a trouvé sa place, ça aurait été une carte intéressante. Mais tempérance, c'est encore mieux, parce que tempérance, il y a une vraie notion de mouvement. Alors que l'étoile, c'est un peu statique. Alors que tempérance, là, vraiment, ça bouge, il y a du mouvement, ça peut être une journée où on se balade beaucoup, on va chez les uns, chez les autres. Vous voyez, il y a du lien social. Et donc, la carte de la semaine, c'est la roue de fortune. Réellement, acceptez qui vous êtes, quoi. Acceptez votre degré d'excellence. Acceptez votre... degré d'excellence, acceptez votre... C'est pas votre niveau d'excellence, acceptez votre champ d'excellence, c'est-à-dire acceptez de rayonner là où vous êtes excellent. Usain Bolt, il faut qu'il accepte que c'est un super coureur et qu'il faut qu'il accepte pleinement ça. Et pour accepter pleinement ça, ça veut dire qu'il faut qu'il passe des courses de son village à des courses nationales et internationales. Vous voyez, acceptez ça, parce que c'est ça qui va vous emmener à un autre, pas un autre niveau, mais sur un nouveau cycle de votre vie. Je cherche un film, mais j'en ai pas en tête. Ah, alors, ça pourrait être un peu ça. Je crois que ça s'appelle Le goût des autres. Je crois que c'est ça, c'est le bonheur des uns,
Le bonheur des uns, je crois, fait le malheur des autres. Un film comme ça. C'est un film français. Il y a Foresti dedans, il y a Vincent Cassel. Après, je me rappelle plus qui est en face. Je me demande s'il n'y a pas François Damiens. Et bon, bref, c'est l'histoire de deux couples. Et dans l'un de ces deux couples, il y a une femme qui va écrire un bouquin. Mais cette femme, elle est très timide. Et en fait, ses trois autres copains, donc il y a son mari et puis un couple d'amis, ils voient bien qu'elle sait jamais dire non, qu'elle se met toujours, elle est toujours de l'avis de la personne en face parce qu'elle veut toujours faire plaisir. Et donc, en gros, quand elle commence à dire qu'elle a écrit un bouquin et qu'il y a un auteur hyper connu qui l'a lu et qui trouve ça génial, en fait, personne va la croire dans son entourage. Parce qu'ils pensent que, bah oui, mais enfin, voilà, c'est pas. Enfin, ils vont pas la suivre là-dessus. Et en vrai, tout le film, c'est comment cette femme, tout en restant hyper modeste et hyper douce, en fait, sa vie va changer du jour au lendemain parce que, en fait, elle a écrit un vrai beau roman qui va devenir un best-seller et qui va la faire passer dans une autre dimension. Et c'est pas du tout narcissique ou c'est pas du tout, on n'est pas là-dessus du tout. Elle va être parfaitement à sa place parce qu'elle va écrire des super bouquins. Par contre, son entourage va être complètement déstabilisé. Hein, le film est là-dessus d'ailleurs, mais c'est exactement ça. Et cette femme-là, elle n'est pas faite pour écrire un petit bouquin qu'elle fait juste lire à ses amis. Elle est faite pour écrire un bouquin qu'elle va faire lire ensuite, qui va rencontrer un éditeur, qui va publier son roman. Et son roman, il faut qu'il soit lu par des millions et des millions de personnes. Vous voyez, c'est ça la haute fortune. C'est-à-dire que c'est le moment où elle passe le moment où elle accepte de signer avec cette maison d'édition. Elle, ça la dépasse complètement et elle n'est pas du tout dans la gloire, le succès, la réussite. Mais en même temps, si elle veut que son livre existe, il y a quelque chose qui la pousse à faire ça. Et parce qu'elle fait ça, elle va pouvoir en écrire un deuxième et puis un troisième. Et elle va pouvoir à la fois vivre de sa passion, mais c'est surtout que sa passion va nourrir les autres. C'est vraiment ça le but. C'est que cette passion-là, ça nourrisse, ça inspire les autres. On est vraiment là-dessus. Donc acceptez de passer au niveau supérieur. Acceptez de passer à ce nouveau cycle de votre vie. Vous prenez aucun risque. Vous prenez juste le risque d'exceller et de kiffer. Et en faisant ça, c'est surtout ça qui est intéressant parce que là, le tarot, il nous envoie vraiment là-dessus. C'est pas juste pour vous, pour votre petit contentement personnel, c'est que en faisant ça, ça va déteindre d'une manière juste géniale sur le monde. Et ça va inspirer des gens. Je parle de Ninja Warrior. Voilà, tous ces gars torse nu qui font beaucoup d'efforts. Bon, plaisir des yeux, ne nuit jamais. Bref. En attendant, ces gars-là, ils s'entraînent pendant 1 an pour faire des trucs qui sont quand même super costauds, super durs, et ça inspire des petits jeunes. Il y a des petits jeunes qui passent là maintenant et qui disent oui, oui, je regardais quand ça a commencé, et ça fait 2-3 ans que je m'entraîne très dur pour faire le parcours des héros, et voilà, et ça leur donne une vraie motivation, c'est inspirant, et ces gamins, entre guillemets, qui vont commencer à s'entraîner pour faire ça, ben, l'entraînement qu'ils vont subir pour faire ça, c'est une vraie valeur de dépassement de soi, de respect de son adversaire, de aller tester ses limites, enfin, de travailler dur tous les jours, voilà, de ne pas faire le con, parce que si on fait le con, on ne peut pas s'entraîner. Donc vous voyez, il y a des vraies valeurs derrière ça. Mais ça peut exister que s'il y a des gars qui passent à la télé, en l'occurrence, et qui montrent le chemin. Donc c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que ces gars qui font ce parcours de Ninja Warrior et qui cartonnent, qui font des trucs de fou quand même, c'est super pour eux, bien évidemment, parce qu'il y a une vraie satisfaction personnelle, mais ils le font aussi pour inspirer d'autres personnes. Et ils le font aussi parce qu'ils savent que voilà, ça donne un modèle à des jeunes qui sont peut-être un petit peu en perdition. Donc c'est super, on parle de ça. Donc acceptez d'être un super-héros de Ninja Warrior qui va inspirer des petits jeunes à se prendre en main et des petits jeunes qui étaient peut-être un petit peu en souffrance ou en perdition et qui, parce qu'ils vous voient faire, vont se dire moi je vais commencer à m'entraîner comme eux et puis un jour je passerai sur le parcours et moi aussi je gagnerai, ou en tout cas moi aussi j'irai très loin. Et derrière ça il y a les notions il y a les valeurs de l'effort, du dépassement de soi, de faire un entraînement physique, sportif régulier tous les jours. Enfin il y a une vraie abnégation quand même derrière ça, hein. C'est chapeau quoi, vraiment chapeau bas pour ces gars-là. Moi je rigole parce que quand je les vois je me dis pouh. Je ne saurais même pas faire le premier obstacle, quoi. Voilà. Mais il y a un vrai truc derrière ça. Et ça, exceller pour eux là-dedans, eh ben, ça permet d'inspirer le monde. Eux, ça les met à leur place et ça permet aux gens et au monde d'être inspirés par ça. C'est de ça dont parle le tirage de cette semaine. Donc, quel que soit le sujet qui est concerné pour vous cette semaine, accueillez ça, quoi. Le monde a besoin de ça. Le monde a tellement besoin d'inspiration en ce moment. Il y a plein de gens qui sont perdus et qui ont besoin d'être inspirés. Ils vont être inspirés par ce que vous allez faire cette semaine. Ils vont être inspirés parce que Usain Bolt qui passe de son petit village à cette grande ville.
à cette équipe nationale et cette équipe internationale. Et parce qu'il est dans cette équipe internationale, il peut être vu de beaucoup plus de monde. Vous voyez, c'est ça l'intérêt. Donc faites ça, faites ça. Le monde a besoin d'inspiration. Le monde a besoin d'inspiration et vous êtes une inspiration pour le monde. Donc allez-y. Quel que soit le domaine concerné, allez-y quoi. Allez à fond là-dedans et devenez cet inspirateur pour le monde. Parce que c'est ce pourquoi vous êtes fait. Et que, je le redis, le monde a besoin de ça en ce moment. Le monde a tellement, tellement besoin de ça en ce moment. Cette inspiration que vous allez être pour les autres, quoi que ce soit, hein, que ce soit un sujet matériel ou que ce soit des choses un sujet plus pragmatique, mais ou que ce soit un exemple à la Usain Bolt, peu importe ce que c'est, ça, en fait, cette posture que vous allez avoir cette semaine, ça peut rallumer des flammes qui étaient éteintes chez des personnes. Dans votre entourage proche, dans un entourage moins proche. Donc, et imaginez quelle valeur ça a en ce moment de rallumer la flamme dans le cœur de quelqu'un. C'est important, quelle que soit cette personne, si vous pouvez, ne cherchez pas à rallumer la flamme dans le cœur de quelqu'un, mais en assumant ce qui est dit dans ce tirage, ça va permettre ça. Ça va permettre qu'il y ait des petites flammes dans les cœurs de certaines personnes qui se rallument. Juste parce que la personne, elle va vous voir et elle va se dire quelque chose, ça va l'inspirer et boum, il y a quelque chose qui va se réouvrir dans son cœur. Et cette petite chose qui va se réouvrir dans son cœur, eh ben, c'est quelque chose qui va se développer après, peut-être tout doucement, et qui va lui donner l'envie de revenir vers la lumière et de ne pas sombrer dans la dépression, dans des choses plus lourdes. Donc c'est important. C'est pas... une fois de plus, hein, le tarot, il ne nous parle pas juste de nous pour nous parler de nos petites personnes. Moi, à mon sens, le tarot, il nous parle de nous pour que nous, on aille bien. Et si nous, on va bien, on peut inspirer les autres, on peut inspirer le monde et on peut sauver un maximum de gens. On peut faire du bien à un maximum de monde. Donc, c'est ça le but du tarot. Parce que le tarot, une fois de plus, c'est un tout. C'est pas quelque chose qui dit qu'on est séparés les uns des autres. C'est vraiment quelque chose qui nous ramène à l'unité, à marier nos dualités et à nous ramener vers l'unité. Et donc il y a l'unité en nous et l'unité entre nous tous, qui est la même en vrai. Mais voilà, ça nous ramène à ça. Donc voilà, à mon sens, c'est de ça dont parle le tirage de cette semaine. Les amis, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Ça va être une semaine intéressante, une belle semaine. Donc faites-vous confiance et allez-y quoi. Et si vous êtes Usain Bolt, eh ben, allez-y, signez ce contrat avec une équipe nationale. Vous allez voir, vous allez kiffer. Ça va être top. Ça va être top. Donc, comme d'habitude, si les personnes nous font gentiment nous font gentiment la photo, soit vous prenez la photo globale et puis vous la regardez ce soir, vous méditez un peu dessus en demandant que chaque jour le tarot vous accompagne à faire ce que vous avez à faire, en demandant toujours à chaque fois que ce soit juste, parfait et autorisé pour vous. C'est la seule règle, que ce soit juste, parfait et autorisé pour vous. Une fois que vous avez demandé ça, vous laissez faire. Voilà, vous laissez faire le tirage de la semaine. Vous pouvez aussi tous les matins faire une petite méditation ou prière, appelez ça comme vous voulez, à la carte du jour en lui demandant qu'elle vous envoie toutes les belles énergies qu'elle dégage pour que vous puissiez que vous puissiez mettre en place les énergies qu'elle vous envoie. Toujours en demandant que ce soit exactement ce dont vous avez besoin et en demandant que ce soit juste, parfait et autorisé pour vous, sinon que ça ne marche pas. Une fois que vous avez posé ce cadre-là, juste laissez faire et accueillez. Et ben voilà. Écoutez, j'ai hâte de voir ce que cette semaine va vous apporter. N'hésitez pas dans les commentaires à commenter tout au long de la semaine ce qui vous est arrivé, comment ce tirage vous a parlé, qu'il vous ait parlé ou non d'ailleurs. Moi, je prends tous les commentaires tant qu'ils sont dits avec bienveillance. Donc n'hésitez pas non plus à partager si vous le souhaitez ce tirage. Plus on sera nombreux à le regarder, plus ça créera une énergie commune qui va nous nourrir les uns les autres. Donc faites comme vous le sentez, mais n'hésitez pas. Et puis donc les deux petites informations, toujours la méditation guidée que vous n'achetez qu'une seule fois mais qui vous permet de recevoir un message personnalisé sur la semaine. Donc je vous mettrai un lien si vous souhaitez l'acquérir. Et puis si vous êtes intéressé par le tarot, j'ai une formation en ligne sur le tarot de Marseille. Donc c'est pareil, je vous mettrai le lien. Si ça vous intéresse, allez voir. Et puis si vous avez des questions après, n'hésitez pas à revenir vers moi. Les amis, sur ces belles paroles et sur ce beau tirage surtout, parce qu'il me plaît beaucoup ce tirage, je trouve que c'est très chouette. Les amis, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de vous dire, je vous dis, je vous souhaite une très belle soirée dans ces très belles énergies du tarot. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles